Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, bonjour chers diocésains. Nous voici rassemblés pour ce dimanche chez les sœurs du sacerdoce royal de Marie, à Eugne, au lieu dit le Gardonfrid. Si j'ai choisi cette communauté religieuse pour ce dimanche, c'est d'abord parce que au mois de mars, je vous avais demandé de prier pour sœur Monique, qui était gravement atteinte du Covid et qui a passé 7 semaines en réanimation et 7 mois à l'hôpital et qui est revenue dans sa communauté après cette grande et lourde épreuve et en rendant grâce aussi avec elle auprès de Notre-Dame de Fatima, puisqu'elle s'est réveillée de ces 7 semaines de coma le 13 mai, en la fête de Notre-Dame de Fatima, qui l'a, j'allais dire gentiment, relevée et réveillée de son coma. C'est donc une action de grâce dans cette communauté, et puis aussi pour manifester aux diocésains que leur prière pour sœur Monique a été une prière qui a été entendue. Et puis je voulais aussi, durant cette célébration, célébrer le sacrement de la confirmation, au moins pour une adulte de notre diocèse, pour manifester aux 50 jeunes que j'aurais dû confirmer au cours du mois de novembre, que je ne les oublie pas et qu'à travers la confirmation de Marie-Anne, qui habite sur Pellevoisin, eh bien c'est chacune de leurs confirmations et de leur attente de confirmation que nous portons dans notre intercession et dans notre prière. Mais je leur promets que dès que le ciel s'entr'ouvrira un petit peu pour qu'on puisse célébrer, eh bien, je me précipiterai dans la fenêtre pour pouvoir leur donner le sacrement de la confirmation à eux aussi. Au début de cette Eucharistie, simplement, en ce dimanche consacré à la prière avec tous les pauvres, portons la pauvreté, portons tous ceux qui demandent au Seigneur, tous ceux qui supplient, tous ceux qui ont besoin de cet amour de Dieu pour vivre, portons-les au Seigneur et accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christe
est assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Merci vous. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle rend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, il marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de ses mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout d'un coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia,
Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagner 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici devant une parabole qui nous dit beaucoup de choses de la juste attitude spirituelle et d'une erreur spirituelle. Alors on va commencer par l'erreur spirituelle. L'erreur spirituelle, elle est dans l'attitude de celui qui n'a reçu qu'un seul talent. Elle est la première erreur qu'il commet, c'est l'absence de confiance en Dieu. Il a peur. La peur, c'est une méconnaissance de Dieu. Comment est-ce que nous pourrions avoir peur de quelqu'un qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous? Comment pourrions-nous avoir peur de quelqu'un
qui est la vie et qui nous a donné la vie, de quelqu'un qui est le pardon, qui nous a remis le pardon. Cette peur, c'est une méconnaissance, mais c'est aussi ce qui vient le plus détruire la relation à Dieu, comme ce qui vient détruire notre relation à l'autre. La peur est toujours mauvaise conseillère. D'ailleurs, c'est pour ça que le Christ ressuscité, la première chose qu'il dit quand il est ressuscité, c'est à la fois « la paix soit avec vous » et « n'ayez pas peur ». Et ce « n'ayez pas peur », c'est « je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un mort qui viendrait vous saisir dans la mort, je suis un vivant auprès d'un Dieu et de Dieu le Père vivant et je viens vous entraîner dans la vie ». C'est-à-dire cette peur, dans l'Évangile, elle est toujours liée à la méconnaissance de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, et puis elle est liée à la méconnaissance de la résurrection et de la vie, par une manière d'être fasciné et d'être enfermé dans la mort, comme d'ailleurs notre société d'aujourd'hui est une société qui a une difficulté avec la fraternité, parce que c'est une société qui peu à peu s'est laissée enfermer dans la peur. La confiance n'enlève rien à la prudence, mais la peur enlève la fraternité les uns avec les autres et entraîne finalement le doute les uns vis-à-vis des autres, et ce doute dans la relation mutuelle est l'expression aussi d'un doute par rapport à la relation à Dieu. C'est donc le premier élément dans sa relation, sa première erreur spirituelle. La deuxième erreur spirituelle qu'il fait dans son attitude, c'est de prendre le talent et de l'enfoncer dans le sol, sans même faire confiance à quelqu'un d'autre, là on dit à la banque, mais sans même faire confiance à quelqu'un d'autre qui pourrait lui donner de porter du fruit. Et donc il y a à la fois la coupure de la relation et il y a le fait que ce talent, il ne le garde ni pour lui ni pour les autres. Simplement, il l'étouffe. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Que deviens-tu que tu ne fasses grandir dans le talent que Dieu a mis dans ton cœur? Cette dimension-là, c'est une dimension où on perçoit à travers ces deux attitudes, on perçoit comment effectivement, alors l'Évangile nous le dit d'une façon un peu brutale, le serviteur bon à rien, ce n'est pas une condamnation de ce serviteur, c'est simplement dire, il n'a pas été jusqu'à faire confiance et il n'a pas été jusqu'à oser vivre du talent qu'il avait en lui, oser faire grandir, percevoir ce talent. Peut-être aussi que pour nous, c'est une question, comment est-ce que nous savons aider l'autre à discerner son propre talent, même s'il faudrait que l'on nomme ce premier talent commun à tous. Et évidemment, ce talent commun à tous ceux qui sont nommés dans cet évangile, c'est effectivement la parole de Dieu qui est semée dans le cœur de l'homme. C'est l'homme, image de Dieu, appelé à devenir ressemblance. C'est ça, ce talent donné à toute l'humanité, à chaque personne humaine. L'homme créé à l'image de Dieu, appelé à sa ressemblance, et ne pouvant suivre ce chemin de ressemblance qu'en acceptant de vivre du talent que Dieu lui donne, sa parole de vie, sa parole créatrice, sa parole transformante. Et puis il y a l'exemple des autres qui ont reçu un peu plus de talent. Ce qui est marquant comme juste attitude spirituelle, c'est à la fois qu'ils le reçoivent
et à la fois qu'il ne se l'approprie pas. Parce que celui qui a eu 5 talents, qui en a gagné 5 autres, il aurait pu planquer un talent dans un coin pour se l'approprier. Non, il rend les 10 talents. Ça veut dire qu'il a conscience de ne pas s'être approprié le don qui lui est fait, il ne se l'approprie pas et il accepte d'en faire l'offrande. C'est cet acte de gratuité dans la relation. Évidemment, cela nous rappelle aussi la question de Laudato Si, la question du livre de la Genèse. Nous avons reçu le monde en gérance, et donc nous n'avons pas à nous approprier le monde, encore moins à nous en approprier les fruits, nous avons à le remettre au Créateur, à le remettre à celui qui nous l'a confié et qui nous en a confié la gérance. Cette attitude de gratuité et de confiance, c'est une attitude où celui qui en a reçu 5 ou celui qui en a reçu 2 reçoit en abondance ce qu'il a accepté de rendre dans l'offrande confiante. Simplement, si nous pouvons retenir de cette parabole le danger dans la relation, ce danger qu'est la peur qui détruit la relation à Dieu, qui instaure le doute et qui détruit la relation de fraternité. Dieu a vaincu la peur dans la résurrection de son Fils. Et puis nous pouvons aussi retenir de cette parabole cet acte de gratuité. On est gérant d'un bien qui ne nous appartient pas et nous le recevrons en surabondance qu'en faisant l'offrande à l'autre. La loi du don, c'est justement accepter de vivre du don de Dieu pour être capable de le donner à l'autre, de le partager à l'autre, mais de le partager à l'autre de telle manière que l'autre devienne un sujet capable lui aussi de donner. Ce n'est pas simplement recevoir et donner, c'est donner à celui à qui l'on donne de pouvoir lui aussi être un sujet capable de dire « je te donne ». Alors effectivement, le talent est un talent qui se met à fructifier et à porter du fruit. Marianne, maintenant, vous allez recevoir dans quelques instants la confirmation et à travers vous, c'est tous ceux qui attendent ce sacrement qui vont pouvoir en vivre l'impatience et pour vous l'action de grâce. C'est recevoir le don de Dieu, l'Esprit Saint. Et finalement, quel est le plus grand talent que l'on peut découvrir à travers cette parabole? C'est bien recevoir le don de Dieu, son Esprit Saint, recevoir Dieu lui-même dans la puissance de cet Esprit. Puissiez-vous grandir sans cesse dans la confiance en Dieu pour que le don que vous recevez aujourd'hui, vous puissiez le partager et donner à beaucoup de frères et sœurs de pouvoir eux aussi le recevoir et le donner pour que le monde puisse être comme saisi par la puissance de l'Esprit Saint, cet Esprit qui vient nous sauver et qui se dit sans cesse dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de confiance, dans l'esprit de paix, dans cet esprit qui transforme l'humanité à l'image et à la ressemblance de Dieu. Marianne, approchez avec votre marraine et votre curé, le frère Vincent de Paul, le nouveau curé d'Écueillé. Avant que vous ne receviez le sacrement de la confirmation, il convient que vous professiez la foi de l'Église.
Aussi, Marianne, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Marianne, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs? Marianne, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs? Oui, nous croyons. Marianne, croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Et vous, frères et sœurs? Oui, nous croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers et heureux de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce bien dans cette foi que vous voulez recevoir le sacrement de la confirmation? Oui, je veux. Alors ensemble, prenons le temps de prier l'Esprit Saint et de l'invoquer pour vous. L'esprit de sainteté vient combler nos cœurs, tout au fond de nos vies révèle ta puissance. Esprit de sainteté vient combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Demandons à l'Esprit Saint de venir sur Marianne, cet esprit de force et de consolation, cet esprit qui vous donnera d'aimer Jésus et de porter cet amour à tous vos frères et sœurs. Cet esprit de consolation qui viendra vous aider dans les temps d'épreuve ou de détresse. Esprit de joie qui vous fera reconnaître le Seigneur. Esprit d'affection filiale qui vous aidera à prier jour après jour. Viens, Esprit Saint, sur Marianne. Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la nouvelle vie de l'Esprit et tu leur as donné l'assurance de ton pardon. Que ton Esprit repose sur Marianne comme il a reposé sur Jésus et qu'il leur apporte la plénitude de ses dons, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, esprit de louange, par le Seigneur Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Marianne, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et rendons grâce à Dieu. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Marianne.
Et élargissons notre prière à la prière de toute l'Église. Avec Marianne, qui vient d'être confirmée, ô Père, nous te rendons grâce. Renouvelle l'effusion de ton esprit sur l'Église tout entière, qu'elle conserve intègre la foi, qu'elle chemine dans l'espérance, toujours animée d'une authentique charité. Soutiens, ô Père, notre pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Fais grandir en eux les sentiments du Christ pour que leur vie soit un vivant témoignage des mystères qu'ils célèbrent à ton autel. Assiste tes enfants, ô Père, particulièrement ceux qui vivent dans la pauvreté et les épreuves de toutes sortes, qu'ils connaissent la consolation de ton amour et le soulagement de leur peine par la présence auprès d'eux de frères attentifs et généreux. Éclaire de ta sagesse, ô Père, la conscience des gouvernants, qu'ils sachent servir leurs frères en respectant la vie et la dignité de chacun, tout en contribuant au bien de tous. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour Aurore, qui se prépare à entrer dans l'ordre des Vierges, pour les jeunes de nos communautés paroissiales et de notre Église diocésaine de Bourges, que ta grâce, ô Père, les accompagne dans leurs engagements, avec leur talent et leur pauvreté, qu'ils n'aient pas peur de suivre le Christ pauvre dans une vie toute consacrée à leurs frères. Notre Père, nous te supplions humblement. Écoute, ô Père, la prière de tes enfants. Écoute aussi notre prière pour tous les pauvres de notre région, pour tous les pauvres du monde. Dans ta bonté, comble-les de tes dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Même les épaules, nous te supplions, Seigneur, et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Par défaut, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, tous ceux dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, cet esprit, à vous Marianne qui venez d'être confirmée, qui parle à votre esprit et qui lui dit de dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons ainsi de cette paix. Paix du Christ. Paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Unissons nos prières. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En vous souhaitant à tous et à toutes un très bon dimanche, je vous signale seulement que nous avons édité une prière à Notre-Dame de Pellevoisin pour prier pour la France et pour tous ses habitants. Et donc, vous pourrez la retrouver sur le site internet ou la demander à votre curé ou au Carmel de Bourges. Et puis qu'il y a une deuxième image que vous avez déjà vue circuler depuis un mois où on confie à Carlo Acuiti, qui est un saint qui est décédé à l'âge de 15 ans, toutes les personnes qui souffrent d'addiction. Là encore, vous la retrouverez sur notre site internet où vous pouvez la demander au diocèse. Voilà. Bon dimanche à tous et nous prions la Vierge Marie. La première au chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec
seul